Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne MICEP. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sylvie, je suis atteinte de sclérose en plaques. J'ai 3 enfants, j'ai 52 ans. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon défi que j'ai fait. C'était un défi de lire 2 livres par mois et j'ai réussi. Car ça faisait à peu près 3-4 ans que je ne les ai plus. Je m'étais un peu détournée des livres. C'était ma sclérose en plaques qui me détournait. Parce que quand je lisais, quand je lisais, je m'endormais. Et depuis que je suis petite, j'ai cette phrase qui m'agace, qui m'agace. Depuis petite, j'ai toujours lu. Dans mon adolescence, dans ma jeune enfance, quand j'étais plus jeune, jusqu'à mes 40 ans, jusqu'à mes 45 ans. Et il y a eu un break de 4-5 ans où, où je n'ai plus lu. Et là, je me suis dit, il faut que je m'y remette. Et pour commencer, je me suis dit, tu vas te mettre 2 livres, 2 livres, pas 3, 2 livres. On va essayer avec les mains. 2 livres. 2 livres par mois. J'ai terminé mon dernier livre hier soir. C'est un livre de Marie-Bernadette Dupuis, Le refuge aux roses. C'est un livre que j'ai adoré, que j'ai lu à peu près en 10 jours. Je voulais vraiment voir la suite de ce livre qui était vraiment très passionnant. Donc c'est un livre qui parle je vais vous lire le résumé, parce que je ne veux pas vous raconter l'histoire, moi c'est une histoire que je vraiment adorée. C'était l'écrivain Marie-Bernadette Dupuis, je l'ai découverte, je ne la connaissais pas. Et elle a une écriture très fluide et très... moi je me suis vraiment pris dans ce livre. C'est vraiment très très bien raconté. Et c'était d'une douceur, d'un romantisme, d'un romantisme, d'une douceur. Ça a remonté des souvenirs que moi j'avais. Ça fait vraiment chaud, ça fait... J'arrive pas à m'exprimer, à dire les choses. Ça fait remonter des doux souvenirs, des moments de belle complicité avec tous ces personnages. Donc voilà, je vais vous raconter le résumé. De passage en Corrèze, Margaret Williams, une Américaine qui a 40 ans, ne parvient pas à s'expliquer comment ses pas l'ont amenée jusqu'à cette bâtisse croulant sous les roses. C'est marrant parce que moi j'adore les roses et les roses odorantes. Donc ça a été un livre très cher à mon cœur. Quelques jours plus tôt, elle se faisait une joie de retourner en France, mais ne se doutait pas que ce voyage changerait le cours de son existence. Et vous aussi, lecteur, ça nous change notre cours de l'existence pendant... je me suis tellement pris dans ce livre que ça passait, quoi. C'est passé comme du miel. Voilà, ça passe comme du miel. C'est doux, c'est sucré, c'est agréable. Et alors, Sylvie, c'est une belle femme d'âge mûr qui semble fatiguée et vulnérable. L'accueille dans sa vaste demeure. Elle invite Margaret à prendre le thé comme s'il avait attendu depuis toujours. Voilà, on dirait que ces 2 personnages, Sylvie et Margaret, elles se connaissent depuis toujours. Et donc, on s'habitue à ces personnages, on croit les connaître. Elles font connaissance et conviennent de rendez-vous pour le lendemain, à la même heure. Et tous les jours,
Donc Margaret va rendre visite à Sylvie et Sylvie va raconter l'histoire. À Margaret, comment à l'âge de 17 ans, elle est partie en Louisiane et a rencontré Jacques, un homme aussi séduisant que énigmatique. Au fil du récit, entre les murs de ces lieux et à l'atmosphère étrangement envoûtante, Margaret sent néanmoins que son hôtesse lui cache quelque chose. Effectivement, c'est pour ça que je l'ai croqué en 10 jours. Vraiment, un très bel auteur que j'ai rencontré. Le refuge aux roses. Vraiment, c'est un très beau livre. Je l'ai pris en livre de poche. Ça m'a coûté 7,40 €, mais ça vaut le coup. Voilà. Donc, premier défi, mais qui a été croqué en 10 jours. Le deuxième livre que j'ai lu ce mois-ci, c'est le livre de Virginie Grimaldi, Le premier jour du reste de ma vie. Alors, c'est vrai qu'on sourit, on respire et on se sent bien. Et on se sent zen. Je l'ai pris en livre de poche. Je l'ai payé 6,84 €. Alors, ce livre, c'est un livre qui vous fait du bien, qui m'a fait du bien. C'est un livre qui est optimiste, qui vous fait rire, qui a été aussi croqué en 10-15 jours, parce que je voulais voir la suite. Je me suis un peu... j'étais juste un peu déçue de la fin. Juste un petit peu, je pensais que ça allait être un peu mieux. Mais voilà, il y a beaucoup de passages qui font rire, vous allez voir. C'est un livre vraiment succulent. Un livre succulent qui fait passer de bons moments. Et justement, moi, la lecture me... comment dire? Comme vous savez, j'ai un quotidien très routinier, un quotidien, comme je suis handicapée, ces livres-là me font voyager, voilà. Parce que moi, je ne voyage pas. Ou c'est dans mes rêves que je peux voyager, ou dans des films. Et donc, les livres, à un moment donné, ils me font voyager. Je vais vous lire le résumé de ce livre, parce que je ne vais pas vous raconter ce qui se passe. Donc, Marie a tout préparé pour l'anniversaire de son mari. Elle a décoré l'appartement, elle a fait des gâteaux, elle a invité plusieurs personnes et elle a mis une surprise. À 40 ans, elle a décidé de le quitter. Marie a pris un aller simple pour ailleurs. Elle va faire une croisière. Et pour elle, c'est maintenant que tout commence. Elle va vivre enfin. Elle a donc réservé un billet sur un bateau de croisière pour faire le tour du monde. À bord, Marie rencontre 2 femmes qui, elles aussi, font cette croisière et elles vont toutes les deux se rencontrer. Au fil de leur aventure, parfois déjantées, tout à fait, elles ont toutes les 3 ont un caractère différent, mais bien trempés. C'est ça qui fait le charme de ces personnages. Elles pleurent, rient ensemble à la rencontre du bonheur, à la reconquête du bonheur. Leur vie à toutes les 3 vont être transformées par cet étonnant voyage. Ah oui, vous faites un très beau voyage avec ce petit livre. Moi, j'ai voyagé. Je n'ai jamais été en croisière, donc j'ai pu vivre ce moment avec elles en croisière, avec les escales qu'elles ont pu faire. Donc, c'était vraiment très, très agréable. La chose qui m'a fait le plus rire, c'est que Marie, justement, pour l'anniversaire de son mari,
Alors, son mari, il faut que je... Oui, voilà, son mari, c'est Rodolphe. Et son mari, Rodolphe, fait que la tromper. Et justement, le jour de son anniversaire, qu'est-ce qu'elle fait? Elle invite toutes ses maîtresses. D'habitude, chaque année, elle lui fait des surprises, mais là aussi, elle a fait une surprise. Mais elle avait tellement marre de cette vie-là qu'elle a invité toutes les conquêtes de son mari. Et elle lui met ce petit mot, je te quitte. Et voilà, c'est vrai que c'est hyper rigolo de savoir déjà que le cadeau qu'elle a fait. Alors, Virginie Grimaldi, je vais vous dire, je la connaissais comme ça de nom, c'est ma kiné qui m'a dit, écoutez, parce que je lui ai dit, j'avais pas trop le moral par rapport à faire mon vaccin contre le Covid, parce que j'étais pas enthousiaste de le faire, parce que j'avais peur des effets secondaires face à ma sclérose en plaques, et donc j'avais pas le moral. Et elle me dit, écoutez, allez prendre un petit livre de Virginie Grimaldi et vous allez vous sentir mieux. C'est ce que j'ai fait. Et justement, j'ai passé un très bon moment avec ces deux livres, avec Refuge aux roses de Marie-Bernadette Dupuis. Voilà. Et Le premier jour du reste de ma vie de Virginie Grimaldi. J'ai passé de très bons moments avec ces deux livres. Le mois prochain, je vais faire encore un défi avec deux livres. Ce que je ferai, vous les aurez sur Insta, en photo, sur ma page Facebook. Et puis voilà. Bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je ne suis pas spécialiste de livres. Moi, je vous ai dit ce que j'ai pensé. C'est pour moi un défi que j'ai réussi. J'en suis très contente. Si vous souhaitez me retrouver... Oh, mais c'est pas possible. Si vous souhaitez vous abonner sur ma chaîne, c'est avec un grand plaisir que je vais vous accueillir. En plus, c'est gratuit. Hein. Bon, alors, si vous supportez tous mes sujets et si vous supportez bien sûr, si vous me supportez moi, hein, parce que des fois, c'est pas évident. Des fois, c'est du coton. Je vous fais de très gros bisous. Portez-vous bien et puis passez une très très bonne fin de journée.